Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé aujourd'hui à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le chef de l'État va prendre part à la célébration du 20e anniversaire de l'UEMOA. Thème choisi pour cette commémoration, l'UEMOA 20 ans, les voies d'un développement solidaire. La Côte d'Ivoire a présenté son potentiel en matière de pêche aux investisseurs. C'était à la faveur du Blue Sea Land, une plateforme de promotion de l'économie bleue. Le ministre des Ressources animales et halieutiques était présent à ce rendez-vous. Une école 5 hectares de forêt est un projet initié dans le département de Daloa. Une séance de planting s'est faite en présence du ministre des Eaux et Forêts. Cette initiative a pour but essentiel de promouvoir le reboisement en milieu scolaire. Le virus Ebola continue de prendre de l'ampleur, notamment en Afrique de l'Ouest. Plus de 4000 morts dus à l'épidémie selon l'OMS. Face à cette situation, des experts américains et l'UNICEF ont décidé de mettre l'accent sur la formation. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a foulé aujourd'hui le sol de Ouagadougou. Dans la capitale burkinabé, le président de la République va participer à la célébration du 20e anniversaire de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette commémoration s'articule autour du thème l'UEMOA 20 ans, les voies d'un développement solidaire. Awatouri. L'Union économique et monétaire ouest-africaine célèbre ses 20 ans ce lundi 20 octobre à Ouagadougou. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé en fin de matinée ce dimanche 19 octobre dans la capitale du Faso pour prendre part à cette célébration. Il a été accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou par son homologue burkinabé Blaise Compaoré avant de se prêter aux cérémonies protocolaires. Également à l'accueil, la commission de l'UEMOA, conduite par son président, Cheikh Agibou Soumaré. Les ambassadeurs accrédités au Burkina Faso et la communauté ivoirienne du Faso. Le chef de l'État s'est dit heureux de participer au 20e anniversaire de l'UEMOA. Anniversaire qui, selon le président burkinabé, Blaise Compaoré, évoque des souvenirs. 20 ans, c'est pour nous le souvenir aussi de la dévaluation. Car il faut se souvenir que c'est en même temps que l'acte de dévaluation a été posé, que cette union avait été créée, justement parce qu'il n'était plus dans l'intérêt de nos États d'avoir une monnaie commune sans une intégration économique forte. Car seule une économie forte peut soutenir une monnaie. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part indiqué que l'Union économique et monétaire ouest-africaine est un modèle d'intégration. C'est un modèle d'intégration et nous considérons que ça a été un pas important il y a 20 ans de passer de l'Union monétaire simplement à l'Union économique et monétaire. Et pour nous pensons qu'il faut maintenant commencer à réfléchir à aller plus loin, puisque les États ont fait des progrès importants en ce qui concerne l'adoption des réglementations communes par rapport aux questions économiques. Et bien évidemment, il y a encore un certain nombre de points sur lesquels nous devons travailler, mais l'objectif doit être d'élargir notre union et aussi d'aller plus loin en ce qui concerne l'intégration. Ceci est important pour la sous-région. Notre union, à peu près 110 millions d'habitants, c'est bon, mais ce n'est pas assez, à mon sens. Et maintenant, dans le monde, ce sont les grands ensembles qui ont de l'influence. Et notre vœu serait que, donc, avec cette commémoration, nous puissions tourner effectivement une nouvelle page pour aller encore plus loin dans l'intégration de notre union. Créée en 1994, l'UEMOA regroupe 8 pays d'Afrique de l'Ouest ayant en partage le franc CFA. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. La 3e édition du Blue Sea Land, le rendez-vous de la promotion de l'économie bleue, s'est tenue récemment en Italie. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a pris part à la rencontre. À Palerme, le ministre Kobena Kwasi Adjumani a exhorté les participants à investir en Côte d'Ivoire. Il s'est ensuite rendu à Paris où il a échangé avec des industriels du thon. Hugues Hervé-Blé. Dans la délégation accompagnant le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjumani,
des experts et des opérateurs économiques. Avec l'ensemble des participants à la 3e édition du Blue Sea Land en Sicile, ils se sont inquiétés au cours des séminaires, débats et expositions de la pollution des eaux, de la superpêche et de la pêche illicite ou non réglementée. Tous ont plaidé pour la protection et la restauration de la biodiversité, pour des mers et des océans sains, soulignant qu'ils sont l'avenir de l'humanité. Participaient au Blue Sea Land les filières de l'agroalimentaire de la Sicile, des pays de la Méditerranée, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Ils ont tous été conviés par le ministre des Ressources animales et halieutiques à venir investir en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus avec des opérateurs économiques qui œuvrent inlassablement pour le développement de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Et notre souhait, c'est de faire en sorte que les autorités siciliennes qui sont dans le secteur des ressources halieutiques s'intéressent donc à la Côte d'Ivoire, qui est une opportunité nouvelle. Désormais, les investisseurs sont bien accueillis. Avec l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir, désormais, il n'y a plus aucune difficulté pour accéder au marché ivoirien. Après Palerme en Italie, cap sur Paris. Sur l'agenda du ministre Kobena Kwasi Adjoumani dans la capitale française, une rencontre avec les industriels du thon. Ont été abordés ici le développement de l'industrie du thon en Côte d'Ivoire et l'apurement de la dette ivoirienne à destination des industriels du thon. Les hôtes du ministre ont été rassurés sur l'engagement continu du gouvernement ivoirien qui est soucieux d'apporter des réponses adéquates à leurs différentes préoccupations. Planting d'arbres à Bribo dans le département de Daloa. La séance a vu la participation du ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babodare. Cette initiative vise à promouvoir le reboisement en milieu scolaire et favoriser le développement durable. Éric Goré et Serge Gongomé pour le compte-rendu. Ce projet est inclus dans le vaste programme de reboisement entrepris par les autorités ivoiriennes. Chaque année, ce sont entre 150 000 et 200 000 hectares de forêt qui disparaissent. Après Mans, Gagnoa, Boaké, Abidjan, Bonoukou, Korogo, Dembokro et Soubré, le village de Bribo, dans le département de Daloa, accueille le projet Une école 5 hectares de forêt. Un projet qui vise 1200 établissements scolaires qui devront reboiser 5 hectares de forêt sur une période de 5 ans. C'est une façon pour nous d'inculquer le savoir-faire aux enfants, parce que nous savons que les enfants sont la pépinière de la Côte d'Ivoire. Et déjà, à leur bas âge, leur inculquer ces notions, c'est gérer durablement la forêt. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a dit l'intérêt du ministère d'être associé à ce projet. Le ministre des Eaux et Forêts, Babodare, tout en se réjouissant de l'implication du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, entend poursuivre la sensibilisation contre la déforestation. La forêt est détruite par la faute de l'homme uniquement. Il n'y a pas d'autre raison. Donc c'est pour cela que je suis optimiste. Et si les hommes sont corrects, si tout le monde est sensibilisé sur l'importance de la forêt dans notre vie de tous les jours, la forêt ivoirienne va revenir. Ce que je peux dire à tous les Ivoiriens, c'est de ne pas d'abord détruire la forêt. De ne même pas couper l'arbre qui est chez eux à la maison, sans raison fondamentale. À ce jour, plus de 60 établissements scolaires ont réussi à reboiser 112 hectares de forêt. En politique, l'appel de Daoukro a été expliqué par une délégation départementale du PDCI-RDA aux militants dans la ville d'Aboasso. C'était l'occasion pour le vice-président du parti, Akawele, de rappeler l'objectif principal de cet appel historique du président Henri Konan Bédié, qui est de préserver et consolider les acquis de paix et d'union, gage d'un développement harmonieux dont les retombées seront inclusives. Ce message a eu un écho favorable auprès des militants et sympathisants du PDCI-RDA, nous dit Sidonie Davila. L'appel d'Henri Konan Bédié à Daoukro a retenti à Aboasso. Akawele, vice-président du PDCI en mission d'information et d'explication, s'est appesanti sur le mobile d'un tel appel, celui de préserver l'union et la paix. Pour construire la paix et la sécurité, puisque c'est les conditions indispensables pour aller au développement, le président Bédié souhaite que nous demeurons toujours dans l'esprit oufouetiste, c'est-à-dire dans le RHDP. En 3 ans, cela a fait ses preuves. Je dirais même depuis 2005, depuis que cet ensemble a été constitué, on voit très bien ce que cela apporte à la Côte d'Ivoire. Mamadou Kano, élu RDR, Rassemblement des Républicains d'Aboasso, trouve en cet appel la victoire de la raison sur celle de la passion. Cette victoire, un motif pour lui d'accompagner le PDCI dans sa mission de sensibilisation.
après Ofo Moyi qui était un homme de paix, nous avons aujourd'hui Henri Konan Bédié qui est un homme de paix et qui sait ce qu'il veut pour le pays et ce qu'il veut pour la population ivoirienne. Donc cet appel est un appel vraiment de sagesse. Nous allons vulgariser cet appel-là au niveau de toute la région du Sud Komoué. Les militants du PDCI de Grand Bassam, Tiapoum et maintenant ceux d'Aboasso se disent prêts à concrétiser l'appel de Daoukro en 2015 afin que d'autres chantiers du président Alassane Ouattara se réalisent. L'appel de Daoukro a également été expliqué par le gouverneur du district d'Abidjan. Begremombe était hier au siège de la délégation communale PDCU de Yopougon. Dans ce cadre, il a appelé les militants et sympathisants du parti à soutenir le président Alassane Ouattara en 2015. Moussa Konaté, Serge Koléa. L'appel de Daoukro expliqué aux militants du PDCI RDA de Yopougon par Robert Begremombe, le gouverneur du district d'Abidjan, a montré les enjeux de cet appel qui traduit la vision du président Henri Konan Bédié, à savoir assurer une paix définitive pour le développement de la Côte d'Ivoire. Cet homme qui a l'amour profond pour les Ivoiriens qui a dit « Si, pour des élections, les Ivoiriens doivent mourir, je préfère que nous ayons des élections calmes, paisibles, avec l'assurance que nous aurons la victoire. » Voici pourquoi il a fait l'appel de Daoukro. S'unir pour offrir un second mandat au président de la République Alassane Ouattara à la future présidentielle. Le message a été bien perçu par les militants. L'appel de Daoukro est un message divin. Rassembler définitivement les enfants de Félix Houphouët-Boigny, consolider la paix retrouvée et garantir la stabilité du pays afin de rassurer les investisseurs du monde entier. Nous, militants et militantes du PDCI de Yopougon, réaffirmons notre ferme soutien à la candidature unique du RHDP. Demandons à tout le parti de rester mobilisé pour la victoire de la vision du président Henri Konan Bédié. Le gouverneur Robert Begremombe a fait un exposé sur les projets réalisés par le président Alassane Ouattara, notamment la réhabilitation des universités, la construction de nouvelles routes et de nombreuses infrastructures de développement. Il est décédé le 19 octobre 1998. Jenny Kobenan-Georges est le fondateur du RDR, le Rassemblement des Républicains. 16 ans après sa disparition, sa famille politique s'est souvenue de lui. Elle lui a rendu hommage à travers une cérémonie de prière. Abou Sanogo y était. Souvenir, recueillement, intersection et prière ce dimanche matin au cimetière municipal de Williamsville. Ici, repose depuis le 19 octobre 1998 Jenny Kobenan-Georges, fondateur et ancien secrétaire général du Rassemblement des Républicains. En ce jour anniversaire de sa disparition, son épouse et ses 3 enfants, ainsi que les membres de sa famille politique, le RDR, se sont inclinés sur sa tombe. Tous ont prié dans le caveau et y ont déposé une gerbe de fleurs. Ils étaient côte à côte, les enfants du défunt, Franck, Patricia, Isabelle et leur mère Jacqueline. Avec eux, Gilbert Kafana Kone, Jeanne Pémon, Konaté Sidiki et Mafirima Diarasouba qui ont rendu un hommage à l'illustre disparu. Aujourd'hui, chaque Ivoirien sait que Jenny avait raison. Il a eu raison trop tôt. Le RDR ne l'oubliera jamais. Il était fondamental pour nous de venir nous recueillir sur la tombe du fondateur du RDR. Et donc nous joindre à toute la famille républicaine pour souhaiter que le Seigneur l'accueille dans son royaume. L'hommage a été rendu, l'hommage sera rendu. Paix sur lui, paix sur sa famille et sur l'ensemble des combattants. 16 ans après sa disparition, sa famille s'en souvient. Le temps a passé, mais son souvenir nous reste toujours vivace dans notre cœur. 16 ans déjà, c'est comme s'il était parti hier seulement. Papa, on ne t'oubliera jamais. Après le cimetière municipal de Williamsville, la délégation du RDA a mis le cap sur l'église Saint-Jean de Cocody pour une messe d'action de grâce. Pour la commémoration du 16e anniversaire de la disparition de Jenny Kobenan, d'autres cérémonies d'hommage sont prévues pour se tenir dans la commune du district d'Abidjan.
Le professeur Henriette Dagri-Diabaté, reconnaissante envers les sans-vie, la grande chancelière de l'Ordre national est allée restituer à ce peuple le résultat de ses 13 années de recherche sur son histoire. Les sans-vie, un royaume à Caen, 1701-1901. C'est l'intitulé de la thèse du professeur Henriette Dagri-Diabaté, une thèse soutenue à la Sorbonne avec la mention honorable. Sidonie Davila. Après avoir parcouru villes, villages, campements et hameaux en quête d'informations sur le peuple à Caen pendant 13 années, le professeur Henriette Dagri-Diabaté a pu reconstituer l'histoire du peuple sans vie situé dans la région du Sud Komoui. Le Sans-Vie, un royaume à Caen, 1701-1909, est l'intitulé de son ouvrage présenté sous 2 volumes. Le premier consacré à l'analyse des données de la tradition orale, suivi d'une étude de l'identité, et le second traite de l'organisation du royaume sans vie, de l'étude de ses particularités et de ses relations extérieures. Je suis venu vous restituer les trésors que vous m'avez confiés et que j'avais le devoir d'organiser, de construire, de faire connaître et fructifier. Lorsque je choisissais le sans-vie comme sujet de thèse, il s'agissait d'innover dans le domaine de la méthode, en traitant les sources orales, par excellence sources de l'histoire africaine, pour qu'elles deviennent sources scientifiques. La cérémonie de restitution de ces travaux de recherche a été un moment de reconnaissance mutuelle entre la communauté du sans-vie et l'auteur. Pour les populations, c'est une fierté pour elles de pouvoir s'informer sur leur propre histoire. Elles ont été parmi les premières personnes à se procurer l'œuvre lors de la dédicace. Nous sommes très heureux que Madame la Grande Chancelière soit venue nous rendre ce qu'elle est venue chercher. Et c'est ça même qui fait notre fierté. Il y a beaucoup de chercheurs qui font les recherches et qui ne rendent pas compte à notre peuple. Et aujourd'hui, c'est restitué et ça nous va droit au cœur. Après avoir pris connaissance de votre thèse, après vous avoir entendu la soutenir et en avoir délibéré, je vous déclare digne du grade de docteur ès lettres avec la mention très honorable. Les locaux du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative ont abrité récemment une cérémonie de décoration. 500 fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire ont été distingués dans l'ordre du mérite de la fonction publique. C'était au cours des journées portes ouvertes organisées par le ministère. Léon Brou. Ils sont au total 500 fonctionnaires et agents de l'État décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. 100 commandeurs, 150 officiers et 250 chevaliers, tous désignés par décret du président de la République après la notation de 2012 sur la base du dévouement et de l'ancienneté. Quand vous avez travaillé autant d'années et que vos supérieurs, le président de la République en tête, reconnaît vos mérites, vous ne pouvez être que joyeux et heureux. J'ai dédié cette médaille à tous mes collaborateurs et je dis merci à monsieur le ministre de la fonction publique. Nous avons eu nos salaires qui ont été améliorés. Ensuite, c'est une distinction honorifique. Nous tenons absolument à lui dire merci. Des mémoires des fonctionnaires au niveau du ministère des Finances, c'est pour la première fois que nous sommes reconnus par la fonction publique. Ça nous permet de comprendre que ce que nous faisons est su et apprécié. Cette distinction, la première dans l'histoire de la fonction publique selon la tutelle, est initiée pour encourager ceux des fonctionnaires qui contribuent par leur abnégation au travail à placer l'administration publique ivoirienne au cœur de l'émergence. Tout fonctionnaire ou agent de l'État, exemplaire à la tâche, devrait s'attendre à voir son mérite reconnu. Cette cérémonie de décoration présidée par Koné Mamadou, président de la Cour suprême, constitue le clou des journées portes ouvertes du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative qui ont duré du 16 au 18 octobre. Une organisation dit non à la peine de mort. Il s'agit de la fondation Friedrich Naumann pour la liberté en collaboration avec l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Elle a tenu récemment sa 3e conférence de base sur la question autour du thème religion, tradition et peine de mort en Afrique. Cette activité de la fondation Friedrich Naumann s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de conférence dénommé les Jeudis libéraux. Les temps forts avec Koné Pagassoro. La peine de mort est considérée comme une violation du droit à la vie, mais aussi
comme un acte cruel, inhumain et dégradant. Sur les 54 pays membres de l'Union africaine, 36 continuent de maintenir la peine capitale dans leur appareil juridique et 18 États appliquent encore la peine de mort. Des actes qui inquiètent la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Pour la Fondation, la société doit être bâtie sur des valeurs telles que le respect de la personne humaine, de la vie et de son intégrité. D'où une conférence autour du thème « Religion, tradition et peine de mort en Afrique ». Pour respecter ces notions de droits de l'homme, il faut vraiment tenir compte du droit à la vie qui est un droit inaliénable, un droit inhérent à la personne humaine. Donc on ne peut pas décider de prendre la vie de quelqu'un, quel que soit le crime ou le délit que cette personne a pu commettre. Pour Sophie Konaté, chargée des programmes à la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, il s'agit de sensibiliser les acteurs étatiques et institutionnels, la société civile, les leaders traditionnels et religieux sur la nécessité d'abolir la peine de mort, une négation selon elle du droit à la vie. Quand on prend les différents textes religieux, on se rend compte que la notion de respect, la notion de droit à la vie est très importante. Donc je pense que les traditions et la religion peuvent être un moteur dans le sens de l'abolition de la peine de mort. Pour le président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui accompagne la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, la peine de mort doit être abolie en Afrique et partout dans le monde. C'est pourquoi pense-t-il que l'implication des leaders religieux et traditionnels africains pourrait contribuer efficacement à la lutte contre cet acte criminel. Les femmes rurales de la région du Tchologo ont été honorées. Leur mérite a été reconnu et salué par le ministre de l'Agriculture Coulibaly Sangafoua, qui présidait la Journée mondiale de la femme rurale et l'année internationale de l'agriculture familiale. Kader Sogodougou. La région du Tchologo célèbre une double cérémonie, la Journée mondiale de la femme rurale et l'année internationale de l'agriculture familiale, AIAF 2014. Thème: une agriculture familiale durable et performante pour une autonomisation de la femme rurale. Une double fête au cœur des journées de l'administration agricole délocalisée JAAD 2014. Présent à Fekese-Dougou, le ministre de l'Agriculture Mamadou Coulibaly Sangafoua a salué le rôle déterminant de la femme rurale en faveur de l'agriculture familiale. Dans le cadre des journées de l'administration agricole délocalisée, à l'étape de Fekese-Dougou, nous voulons magnifier la femme rurale. Entre l'agriculture et la femme, c'est ton pied, mon pied. Parce que 80% des productions de notre pays sont faites par les braves femmes. Toutes les organisations professionnelles agricoles du Tchologo ont reçu des dons composés d'intrants, de matériel agricole et de kits scolaires, dont évalués à plus de 100 millions de francs CFA. À cette même occasion, le ministre de l'Agriculture, avec le soutien de l'Union européenne, a offert 6 tracteurs d'un montant de 250 millions de francs CFA aux planteurs de canne villageoises de Fekese-Dougou. Les bénéficiaires saluent les efforts du gouvernement en faveur du monde rural. Pour les femmes du monde rural, le Conseil Café Cacao entend apporter son aide. Le Conseil du Café Cacao est en train de travailler à un fonds pour financer les activités des femmes, pour leur permettre d'avoir des activités génératrices de revenus. La Journée mondiale de la femme rurale et l'année internationale de l'agriculture familiale, AIAF 2014, dans le Tchologo, était placée sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafoury Guillaume, représenté par son vice-président, le ministre Aka Aoulé. Près de 40 hommes de Dieu ont été consacrés par l'organisation religieuse dénommée le Corps de Christ en mouvement. Cette cérémonie marquait l'épilogue d'une semaine de réflexion et d'action spirituelle. Mahamadou Traoré connaît par Gassoro. Un baptême en guise d'élévation dans l'œuvre de Dieu. Ces hommes et femmes montent désormais des grades de la mission divine. Pasteurs, ils sont désormais élevés au rang de prophètes, d'apôtres et d'évêques. À peine élevés, que ces serviteurs de Dieu prennent la mesure de la tâche qui les attend. Ma mission, c'est de gagner des âmes pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prends l'engagement de les enseigner, de les exhorter, de les édifier et de les consoler et de leur montrer le vrai chemin vers Christ et vers le royaume des cieux. Cette promotion est baptisée Le Vent qui souffle par le révérend prophète Germain Ouedraogo. Le fondateur de l'organisation religieuse Le Corps de Christ en mouvement
exhorte les nouveaux élus à embrasser les valeurs du Christ. Je voulais dire tout simplement à tous ceux qui servent Dieu de se consacrer exclusivement à l'œuvre de Dieu, de s'intéresser à leur vocation, de se concentrer à ce que Dieu les a appelés à faire. Parce que c'est une tâche noble et il n'est pas question qu'on parte dans tous les sens, mais qu'on soit outillé à la matière afin que chacun puisse vraiment faire la volonté de Dieu. Né en 2000, l'organisation religieuse Le Corps du Christ en mouvement se donne pour mission de motiver et d'encadrer les guides chrétiens de toute dénomination. Et toujours en religion, les chrétiens aristes de l'église des 12 apôtres de Beaunois ont célébré leur traditionnelle fête de la croix. Ce moment a été mis à profit pour se souvenir de la crucifixion du Christ. Serge Colléa. La fête de la croix, qui marque la 42e édition de l'implantation de la croix en Côte d'Ivoire, a été célébrée au temple La Samarie de Beaunois. Les fidèles de l'église des 12 apôtres sont venus de toute la Côte d'Ivoire, répondant ainsi à l'appel du prophète suprême Isaac Kakoudeni. La fête de la croix, a indiqué le prophète suprême, est un moment de souvenir pour le chrétien qui doit avoir à l'esprit que le Christ a fait le sacrifice de sa vie pour sauver l'humanité. À l'église des 12 apôtres, la fête de la croix doit marquer la reconnaissance des chrétiens à Dieu. Cette célébration, qui s'est articulée autour de plusieurs activités, a été ponctuée par une messe d'action de grâce. Le prophète suprême Isaac Kakoudeni a appelé les fidèles au sacrifice en suivant les enseignements du Christ afin que son œuvre ne soit pas vaine. L'église des 12 apôtres a été fondée en 1968 par la prophétesse Grétanet après avoir été elle-même baptisée par le prophète Harris. L'église des 12 apôtres va rendre hommage en décembre 2014 au prophète William Mawad Harris pour ses 100 ans de mission apostolique. L'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola préoccupe le monde entier. Des mesures sanitaires sont prises dans les aéroports de nombreux pays. Le nombre de personnes emportées par la maladie est estimé à plus de 4000 selon un dernier bilan de l'OMS. Des experts américains et l'UNICEF mettent l'accent sur la formation. À Boendé, l'épidémie d'Ebola semble se résorber. C'est ici, dans la province de l'Équateur, que la maladie est réapparue il y a 2 mois, faisant une 40aine de morts. Des flambées d'Ebola, la RDC en a connu 7 depuis que le virus y a été identifié. C'était en 1976. Alors, par la force des choses, le pays a acquis un précieux savoir-faire. Savoir-faire que ses professionnels de santé et ses formateurs veulent rendre accessible au plus grand nombre. Maintenant, cette capacité réside dans des personnes, des individus, dans certains bureaux du ministère de la Santé, mais n'est pas systématisée. Donc aujourd'hui, ces formateurs sont en train de travailler pour systématiser toutes les connaissances et les traduire dans des modules de formation. Comment convaincre la population de respecter les mesures de prévention? Comment combattre les idées reçues et les rumeurs? Un millier de volontaires congolais va partir transmettre son expérience au Libéria, en Guinée, en Sierra Leone, 3 pays où le virus était inconnu jusqu'alors. Si nous sommes arrivés à maîtriser, même à contrôler le plus vite possible nos épidémies, parce que nous utilisons la population. C'est la population elle-même qui s'approprie la gestion. Les premiers volontaires doivent s'envoler pour l'Afrique de l'Ouest à la mi-novembre. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention et très bonne suite de programme sur RTI1.